Avez-vous déjà ressenti un sentiment étrange à l'égard de quelqu'un sans même lui parler? Ou peut-être vous êtes-vous senti instantanément plus heureux simplement en entrant dans une pièce? C'est parce que, comme les piles, nous vibrons tous avec nos propres champs d'énergie invisibles appelés auras. Tout le monde en a une, vous, l'arbre à l'extérieur, même ce rocher là-bas. Votre aura agit comme un signal secret qui indique aux autres comment vous vous sentez avant que vous ne disiez un mot. Équilibrer les forces positives et négatives dans notre corps pour garder notre aura lumineuse et saine peut en effet être un véritable défi. Mais à la fin de cette vidéo, vous saurez comment maîtriser votre énergie personnelle. Prêt à découvrir comment? Plongeons dans cette vidéo. Pensez à une personne en pleine forme. Elle a une aura brillante et large qui s'étend autour d'elle. En revanche, si une personne ne se sent pas bien, son aura ressemble davantage à un cercle sombre et étroit. Notre aura se compose de 7 couches, tout comme il existe 7 points d'énergie dans notre corps, appelés chakras. Les 3 premières couches de l'aura sont reliées à notre corps physique. Celle du milieu fait le lien entre notre corps et notre esprit. Les 3 couches supérieures concernent notre côté spirituel. Les couches impaires sont nettes et pleines d'énergie active, yang, tandis que les couches paires sont fluides avec une énergie douce, yin. Ce mélange garantit l'équilibre et l'harmonie de tout ce qui se trouve dans votre champ énergétique. Et puisque votre corps est une centrale d'énergie qui vibre à travers vous et circule tout autour de vous, considérez l'aura comme votre propre éclat personnel qui brille avec de l'énergie électromagnétique. C'est un peu comme votre signature spirituelle, composée de ces 7 points d'énergie clés. Le terme chakra vient du sanskrit et signifie roue ou cercle. Ces centres d'énergie vitale sont liés à vos nerfs et à vos organes et affectent votre santé émotionnelle et spirituelle. Imaginez vos chakras comme une pile partant de la base de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête, chacun ayant un rôle particulier. Le chakra de base vous maintient enraciné et connecté à vos besoins fondamentaux et à votre santé. Vient ensuite le chakra sacré qui stimule votre créativité et votre plaisir. Le troisième, le chakra du plexus solaire, est comme votre centrale électrique personnelle qui alimente votre volonté et votre ambition. Le chakra du cœur est celui de l'amour et de l'acceptation de soi. Il se situe au centre et équilibre vos aspects physiques et spirituels. Plus haut, le chakra de la gorge donne du pouvoir à votre voix et à votre vérité. Le chakra du troisième œil ouvre la voie à la perspicacité et à l'intuition. Et tout en haut, le chakra de la couronne vous connecte à une sagesse supérieure et à l'univers. Ces chakras racontent votre histoire, comment vous vous portez physiquement, comment vous êtes en relation avec les autres et quels sont vos points forts. La psyché n'est pas une question d'apprentissage, mais de mémoire. Cette autre citation de Carl Jung s'accorde parfaitement avec le concept des chakras. Les chakras renferment les souvenirs de nos expériences et façonnent notre état actuel. Comprendre nos chakras a beaucoup. Le chakra du plexus solaire a un rôle à jouer dans la reconnexion avec une partie plus profonde de nous-mêmes. Napoléon Bonaparte tirait sa puissance du chakra du plexus solaire, rayonnant de pouvoir et de volonté. Martin Luther King Jr. s'appuyait sur son chakra de la gorge, utilisant sa voix pour inspirer le changement. Et quelqu'un comme Jésus-Christ ou Bouddha, son énergie culmine dans le chakra de la couronne, témoignant d'un lien étroit avec le monde spirituel. La compréhension de vos chakras peut révéler beaucoup de choses sur votre état intérieur et influencer la façon dont vous interagissez avec le monde. Tout déséquilibre à ce niveau peut se répercuter sur votre santé physique, ce qui vous incite à approfondir
et à rééquilibrer votre situation. En vous mettant au diapason de ces centres d'énergie, vous pourrez gérer votre vie avec plus de conscience et d'harmonie. La plupart du temps, dans nos lieux quotidiens comme la maison ou le travail, nous ne sommes pas très conscients de ce champ d'énergie qui circule tout autour de nous. Cependant, lorsque nous pénétrons dans des lieux destinés à la connexion spirituelle, comme les temples, quelque chose s'illumine en nous. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que même après avoir quitté notre corps physique, notre essence spirituelle ne disparaît pas. Elle est toujours là, plus vivante que jamais. C'est l'une des raisons pour lesquelles les lieux de culte sont si chargés et que les gens y sont attirés. Dans ces centres spirituels, même les personnes qui ne sont pas habituellement sensibles peuvent ressentir une forte attraction. Cela est dû au fait que ces lieux sont imprégnés de l'énergie dévouée d'innombrables pratiques spirituelles au fil du temps. Lorsque vous méditez ou faites preuve d'une véritable dévotion, vous vous ouvrez à cette puissante énergie partout et pas seulement dans les lieux sacrés. Ces lieux sont surchargés par le travail spirituel profond de nombreuses âmes éclairées. Pendant la méditation, des vagues de paix, de félicité et d'amour inondent l'endroit, chargeant même les 5 éléments de base, la terre, le feu, l'eau, l'air et l'éther. Ce changement dans l'énergie de la zone reste en place. Il est permanent. L'univers est rempli d'âmes, chacune avec son propre niveau de puissance, comme des aimants avec des champs magnétiques de différentes intensités. Le pouvoir d'une âme est comme cette attraction magnétique. Les êtres extraordinaires, comme les anges ou les djinns, ont des champs magnétiques incroyablement puissants, tandis que les êtres ordinaires, comme nous et les animaux, ont des champs plus doux. Les humains considèrent cette force comme l'esprit. Notre âme se trouve dans notre cœur, qu'elle fait battre sans arrêt, et utilise cette énergie pour faire fonctionner notre cerveau. Certains croient que des anges et d'autres êtres sont venus d'au-delà de notre système solaire et ont atterri ici pour étendre leur influence. Ces âmes suprêmes génèrent de puissants champs spirituels où qu'elles se trouvent, qui peuvent suralimenter les lieux auxquels elles sont connectées. Ce regain d'énergie peut être ressenti par toute personne visitant ces sites, à l'instar de l'électricité qui passe d'une zone à haute tension à une zone à basse tension. Plusieurs couches d'énergie aurique nous entourent en permanence. La couche du corps éthérique, qui est proche du corps, à une distance d'environ 1/4 de pouce à 1 pouce, est la couche la plus proche de vous, liée à votre chakra racine, qui apparaît dans des nuances de gris bleuté. Si vous êtes actif, comme un athlète, cette couche est forte. Mais si vous êtes souvent assis à un bureau, elle n'est peut-être pas aussi forte. Lorsque vous êtes en harmonie avec votre corps, cette couche déborde d'énergie. Considérez-la comme votre squelette énergétique qui reflète la structure de votre corps physique et l'alimente en énergie vitale connue sous le nom de prana ou chi. Par exemple, un danseur en harmonie avec son corps peut avoir une couche éthérique vibrante et forte, tandis qu'un employé de bureau sédentaire peut avoir une couche éthérique plus faible et stagnante. Ensuite, il y a la couche du corps émotionnel, qui se trouve à environ 5 cm du corps. Reliée à votre chakra sacré, c'est l'endroit où se trouvent vos émotions. Elle peut afficher toutes les couleurs de l'arc-en-ciel lorsque tout va bien. Mais si vous restez bloqué sur de vieilles blessures, cette couche se trouble. Voici l'essentiel. Les émotions peuvent sembler internes, mais elles existent en réalité à l'intérieur et à l'extérieur de vous. En vous autorisant à ressentir vraiment, vous ne devenez pas vos émotions. Vous êtes simplement réel. C'est cette honnêteté qui vous rend authentique. Pour que cette couche reste saine, fixez des limites afin d'éviter l'épuisement émotionnel ou les drames. Par exemple, la pratique de la pleine conscience peut vous aider à reconnaître et à libérer vos émotions, ce qui les empêche d'obscurcir cette couche. Ensuite,
il y a la couche du corps mental qui s'étend de 3 pouces à 8 pouces du corps. Cette couche jaune vif est liée au chakra du plexus solaire et s'occupe de votre esprit, de vos pensées, de vos idées et de la clarté de vos sentiments. Lorsque votre logique et votre instinct sont synchronisés, cette couche est au mieux de sa forme. C'est la salle de stockage mental où sont conservées toutes vos croyances et vos idées. C'est un peu la centrale de vos pensées, et c'est essentiel pour avancer dans la vie. N'oubliez pas que cette couche sert également de voie intérieure, vous guidant vers une sagesse plus élevée. Mais si elle est encombrée de croyances obsolètes, elle vous empêchera de progresser. Gardez votre esprit actif et mettez-le au défi régulièrement pour maintenir la clarté et éviter de vous enliser dans la négativité. Envisagez des activités telles que la lecture, les puzzles ou des conversations stimulantes pour garder cette couche vivante. La couche du corps astral se trouve à environ 1 mètre de vous et brille d'une douce teinte rosée. Elle est reliée à votre cœur, l'endroit qui pompe l'amour. Cette couche est le pont entre votre moi quotidien et votre moi spirituel. Il s'agit de l'amour que vous avez pour vous-même, qui façonne vos relations avec les autres et le monde. Cette couche est reliée à votre chakra de la couronne en haut, attirant les vibrations d'en haut. Pensez aux grandes inspirations et aux connexions profondes. Elle contient les souvenirs de vos vies antérieures et la façon dont vous vibrez avec l'univers. Lorsqu'il est ouvert, vous avez l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand et de croire que la vie est de votre côté. En revanche, s'il est bloqué, vous pouvez vous sentir seul, douter de la situation dans son ensemble et de votre guidance intérieure. Les pratiques méditatives et les relations enrichissantes peuvent renforcer l'énergie de cette couche. La couche du corps modèle éthérique, qui se trouve à environ 2 pieds de distance, est reliée à votre chakra de la gorge. Cette couche change de couleur en fonction de votre état. Elle montre au monde qui vous êtes, reflétant votre personnalité et votre énergie. Il s'agit de dire votre vérité et d'être vraiment vous-même. Cependant, si vous négligez les besoins fondamentaux de votre corps, par exemple en ne mangeant pas bien ou en négligeant votre santé, les conséquences ne se limitent pas à votre état physique. Les guérisseurs énergétiques affirment que les moments difficiles que vous traversez restent bloqués dans cette couche et affectent la façon dont vous vous exprimez. Il est essentiel d'éliminer cette négativité pour faire de la place à ceux qui vous stimulent vraiment. Les exercices vocaux, le chant ou les affirmations peuvent aider à maintenir la clarté dans cette couche. Vient ensuite la couche du corps céleste, qui se trouve à environ 2 ou 3 pieds de distance et qui est reliée au chakra du 3e œil, d'un blanc nacré scintillant. Le 3e œil est la fenêtre qui vous permet d'accéder à des perspectives plus élevées et à des connexions cosmiques. Cette couche à haute vibration vous permet de vous sentir connecté à tout, d'éprouver une joie profonde et un amour qui va au-delà de l'ordinaire. Ensuite, il y a la couche du corps causal, qui est la couche la plus externe et qui s'étend sur 3 ou 4 pieds. Elle est dorée et reliée à votre chakra de la couronne. C'est un peu votre bouclier spirituel qui gère le flux de votre énergie dans le monde tout en empêchant les mauvaises vibrations d'entrer. Il est rempli de détails sur le voyage de votre âme et sur vos vies antérieures, ce qui vous aide à comprendre l'image spirituelle globale de votre vie. Mais notre aura ne se limite pas à ces 7 couches. Au fur et à mesure que nous grandissons et que nous comprenons mieux notre personnalité et le monde, de nouvelles couches de l'aura peuvent apparaître. Les adeptes de la loi de l'attraction affirment que nos vibrations attirent ceux qui correspondent à notre état intérieur, grâce à la nature magnétique de notre aura. Vous n'avez pas besoin de pouvoirs spéciaux pour voir votre aura. Tout le monde peut apprendre. Essayez. Ceci, frottez vos mains l'une contre l'autre pendant environ 15 secondes pour faire monter l'énergie, puis séparez-les et regardez l'espace entre vos doigts
contre quelque chose de blanc, comme un mur. Gardez les yeux mi-clos et détendus. Bientôt, vous commencerez à voir un contour lumineux autour de vos doigts et, avec un peu plus d'entraînement, vous pourrez même voir des couleurs. Vous pouvez utiliser la même méthode pour voir l'aura d'une autre personne. Demandez à la personne de se tenir debout sur un fond blanc et faites la mise au point juste au-dessus de sa tête. Si vous habitez dans une grande ville, vous trouverez peut-être un médium qui pourra vous aider à voir votre aura. Assurez-vous simplement qu'il s'agit d'un vrai médium et qu'il vous veut du bien. Il est essentiel de protéger votre énergie spirituelle, surtout si vous vous êtes déjà senti vidé par quelqu'un, si vous avez senti une vibration lourde dans une pièce ou si vous avez surpris quelqu'un en train de vous fixer. Il s'agit là de signes du fonctionnement de votre système énergétique spirituel. Il détecte tout et tous ceux que vous rencontrez, du danger à la mauvaise humeur. Rappelez-vous la citation de Carl Jung dont nous avons parlé plus haut. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à nous comprendre nous-mêmes. En comprenant comment l'énergie d'une personne nous affecte, si elle nous draine ou nous élève, nous pouvons apprendre à mieux nous protéger. Il est donc essentiel de maintenir cette énergie en sécurité, sous tension et propre. Un moyen simple mais puissant de se protéger consiste à utiliser des mots de pouvoir. Il s'agit de mots spéciaux, chargés de sens et d'énergie, comme l'amour, la paix ou le mantra « Homme ». Mais vous pouvez choisir n'importe quel mot qui vous semble approprié, comme calme si quelqu'un vous embête, ou invincible si vous vous sentez épuisé. Accrochez-vous fermement au mot que vous avez choisi. Laissez son énergie vous envahir et se répandre dans votre corps et dans votre aura. Le simple fait de vous concentrer sur ce mot peut vous aider à changer votre énergie, votre humeur et votre état d'esprit en quelques instants. C'est un moyen rapide et efficace de répéter le mot dans votre esprit. La vie peut nous frapper durement, nous faire sentir débordés, stressés et désorientés. Ces périodes difficiles perturbent nos vibrations et ébranlent notre paix. Tout ce que nous ressentons est peint sur notre aura. Les sentiments d'amour ou de joie renforcent notre aura, alors que la colère ne fait que la vider. Une petite astuce respiratoire peut vous aider à vous remettre d'aplomb rapidement. Fermez vos lèvres, respirez calmement par le nez et regardez votre poitrine se soulever et s'abaisser doucement. Laissez tomber vos épaules, détendez votre mâchoire et restez concentré sur votre respiration. 5 respirations lentes et profondes peuvent faire des miracles. La science le confirme en montrant que la respiration profonde touche toutes les parties de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Pour renforcer cet effet, imaginez qu'un rayon de lumière provenant du ciel ou de votre puissance supérieure frappe votre tête. Imaginez que cette lumière vous remplit à chaque inspiration, nettoyant les mauvaises vibrations, puis les repoussant à chaque expiration. Quelques minutes d'exercice peuvent vraiment changer votre humeur. Plus vous le ferez, plus ce sera agréable et naturel. Verrouiller votre bouclier spirituel, c'est comme vous enfermer dans une bulle géante et transparente. Cette bulle garde toutes les mauvaises choses à l'extérieur, mais se déplace avec vous. Améliorez-la en imaginant qu'elle est reliée à là. La bulle est une bulle d'air qui se transforme en une bulle d'énergie cosmique, déversant de l'énergie céleste dans votre espace personnel. Colorez votre bulle, or pour les vibrations cosmiques, rose pour l'amour, bleu pour la guérison ou rouge pour le pouvoir. Ajoutez-y tout, ce qui vous fait vous sentir fort, comme un membre de votre famille bien-aimée ou même vos animaux de compagnie. Une autre astuce fascinante consiste à imaginer un immense miroir apparaissant devant vous. Toute mauvaise énergie que quelqu'un vous envoie est renvoyée vers lui. Et il y a des moments où vous avez vraiment besoin de ce type de protection, comme lorsque vous êtes dans des endroits bondés
ou que vous avez affaire à des personnes difficiles. Imaginez que vous portiez une cape d'un bleu profond qui vous couvre entièrement. Elle pourrait avoir une doublure magique, rose, argent, or ou arc-en-ciel, avec des symboles spéciaux à l'intérieur et à l'extérieur. Chaque fois que vous en ressentez le besoin, vous n'avez qu'à tirer cette cape autour de vous. Il ne s'agit pas d'une simple illusion. C'est un moyen puissant de définir vos intentions et de protéger votre énergie. Il est également fortement conseillé de passer du temps en plein air pour protéger son énergie. Le simple fait d'être dans la nature, marcher le long de la plage, se détendre dans un parc ou faire une randonnée dans les bois contribue à ralentir le vieillissement, à réduire les inflammations et à recharger l'ensemble de l'organisme. Vous vous sentez enraciné, plus fort, et votre aura s'en trouve même renforcée. Lorsque vous êtes à l'extérieur, prenez le temps de réfléchir à la façon dont la nature vous guérit et vous fait revivre grâce à sa magie. Sentez la lumière du soleil, respirez l'air frais et remarquez la beauté naturelle qui vous entoure. La mise à la terre est un autre excellent moyen de rafraîchir votre énergie, surtout si vous passez beaucoup de temps à l'intérieur, à réfléchir ou à vivre dans la jungle du béton. Essayez ceci. Sortez, enlevez vos chaussures et tenez-vous debout, les pieds sur le sol. Si vous ne pouvez pas sortir, fermez les yeux et imaginez-vous là. Sentez vos pieds toucher la terre. Imaginez que des racines partent de vos pieds et s'enfoncent dans le sol. À travers ces racines, laissez votre énergie, bonne et mauvaise, s'écouler dans la terre et laissez l'énergie de la terre remonter en vous, rafraîchissant et dynamisant votre corps tout entier. Vous pouvez même remercier la Terre-Mère pour ce cadeau. Des études dans des domaines tels que la physique quantique et les neurosciences établissent des liens étonnants entre la science et la spiritualité, nous montrant que nous pouvons réellement façonner notre propre réalité. La physique quantique révèle que nos pensées et nos intentions peuvent influencer le monde physique au niveau subatomique, ce qui suggère que la conscience et la réalité sont profondément liées. Les neurosciences confirment cette hypothèse en montrant que la méditation et la pleine conscience peuvent modifier physiquement la structure du cerveau en améliorant les zones liées à la concentration, à la régulation des émotions et à la conscience de soi. Vous pouvez exploiter ce pouvoir grâce à des pratiques simples telles que la méditation et la pleine conscience. Ces méthodes vous aident à vous recentrer et à entamer une conversation profonde avec vous-même. En vous connectant à votre voix intérieure, votre intuition ou votre âme, vous élargissez votre conscience. Ce changement se reflète dans votre esprit, votre corps et votre âme, ce qui vous rend plus dynamique et plus sain. Il existe de nombreuses applications pour vous aider à vous lancer dans la méditation ou la pleine conscience, surtout si vous êtes novice en la matière. Ces outils vous permettent de vous ancrer dans la réalité et vous aident à en savoir plus sur vous-même et sur le monde. Toutes les anciennes traditions spirituelles nous enseignent le pouvoir de l'amour. L'amour est la force la plus puissante qui soit. Lorsque vous agissez avec bonté et compassion, cet amour n'affecte pas seulement ceux qui vous entourent. Il s'étend à l'univers. Lorsque vous êtes rempli de sentiments positifs et aimants, votre aura brille et est forte, repoussant naturellement la négativité. Après tout, votre cœur est votre meilleur outil pour protéger votre énergie. N'oubliez pas que tout se résume à l'amour. Comme nous l'avons exploré aujourd'hui, notre énergie et notre aura sont profondément liés au monde naturel et à nos pratiques spirituelles. Rappelez-vous que l'énergie que vous émettez dans le monde façonne votre réalité. Alors faites en sorte qu'elle soit vibrante, positive et aimante. En adoptant ces pratiques, vous améliorez non seulement votre propre bien-être, mais vous contribuez également à la positivité collective de l'univers. L'exploration de ces couches auriques propose une vision holistique de notre être, mettant en évidence
l'interaction entre nos dimensions physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles. Comprendre et nourrir ces couches peut conduire à une meilleure connaissance de soi et à une plus grande harmonie. L'aura, de par sa nature magnétique, s'aligne sur la loi de l'attraction, attirant les expériences qui correspondent à notre état intérieur. Par essence, notre aura est un reflet profond de notre être tout entier, un champ d'énergie qui englobe notre présence physique, nos émotions, nos pensées et notre essence spirituelle. En prêtant attention à chaque couche et en la nourrissant, nous pouvons atteindre un état d'être équilibré et vibrant, en nous alignant plus étroitement avec l'univers et notre véritable moi. Préserver la santé de notre aura peut améliorer notre bien-être général et nous aider à vivre une vie plus épanouie et plus proche de l'esprit. Continuons ce voyage ensemble. Si vous avez trouvé ce message utile, appuyez sur le bouton « J'aime », partagez cette vidéo pour répandre la positivité et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur une vie spirituellement autonome. Ensemble, continuons à grandir, à aimer et à nous transformer. Merci de faire partie de cette communauté. Restez à l'écoute pour d'autres conseils sur l'exploitation de votre énergie spirituelle et sur la façon de vivre votre vie au mieux.